Dans ce documentaire captivant, nous explorons le parcours de l'une des familles les plus influentes de l'histoire moderne, les Obama. De leur début modeste dans le South Side de Chicago, Illinois, à leur entrée dans l'histoire à la Maison-Blanche, les Obama ont atteint une renommée mondiale. Grâce à leur éducation de l'Ivy League comme fondation, ils ont eu un impact durable dans la politique, la culture et l'activisme, tout en restant fidèles à qui ils sont et aux communautés qu'ils représentent. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les vies remarquables de Barack, Michelle et leur famille, dévoilant l'héritage qu'ils ont construit. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de toutes nos futures publications. La toute première famille noire. Les familles peuvent être complexes, intenses et souvent mal comprises de l'extérieur. La famille Obama ne fait pas exception. Leur parcours en tant que première famille noire à la Maison-Blanche a suscité à la fois admiration et scrutini, notamment en raison de l'histoire raciale de l'Amérique. Alors que Barack, Michelle, Sacha, Malia et leur grand-mère Marianne Robinson quittaient la Maison-Blanche, leur importance a grandi. Ils ne représentaient pas seulement la première famille, mais défiaient également les attentes et remettaient en question des stéréotypes bien ancrés sur les familles noires. Historiquement, la représentation des familles noires s'est souvent concentrée sur la dysfonction plutôt que sur la résilience, façonnée par les héritages de l'esclavage et du racisme systémique. Ce récit a persisté jusqu'au XXe siècle, où les médias traditionnels marginalisaient souvent la vie familiale noire. Les Obama ont changé ce récit, présentant une famille noire aimante et accomplie dans la maison la plus puissante du monde, offrant une contre-narration de force, d'intégrité et d'amour. Selon Émilie Bernard, co-auteure de Michelle Obama. La première dame en photographie, les images de la famille Obama étaient fortifiantes pour les Afro-Américains, contrebalançant les stéréotypes nuisibles par leur affection sincère et leur unité. Leur départ de la Maison-Blanche a marqué un moment de nostalgie, car beaucoup les voyaient comme un modèle à aspirer, un père fort, une mère attentionnée et deux filles qui incarnaient la grâce et la dignité. L'impact des Obama s'étendait au-delà de la représentation raciale. Ils sont devenus des icônes culturelles imbriquées dans des mouvements plus larges. Des événements comme leur célèbre soirée en amoureux pour voir A Raisin in the Sun ont mis en lumière l'intersection de l'art et de la vie pendant leur présidence, reflétant leurs racines à Chicago et les luttes des familles noires. Les actions du président Obama, telles que sa visite dans un pénitencier fédéral et son discours sur les injustices raciales, l'ont profondément connecté à la communauté noire. De même, Michelle Obama a célébré son héritage et plaidé pour les droits des femmes et la santé, inspirant beaucoup par sa dignité et sa grâce. Son influence a dynamisé les discussions sur la vie et la culture des familles noires, mettant en avant la force et la résilience des femmes noires. Les Obama ont infusé la culture noire à la Maison-Blanche, honorant l'excellence noire à travers des événements musicaux et des célébrations d'artistes et de cinéastes. Des films comme The Butler et Selma ont résonné pendant leur mandat, connectant leur histoire personnelle à la narration plus large de la vie noire en Amérique. Malgré leur impact positif, la présidence des Obama a également suscité des réactions négatives, l'élection de Donald Trump en 2016 étant perçue comme une réaction à leur héritage. Cette tension a souligné la persistance du racisme institutionnel en Amérique, comme l'a noté l'historien Peniel Joseph, qui a souligné que l'élection du premier président noir n'a pas effacé ces problèmes, mais les a plutôt mis en lumière. L'héritage durable de la famille Obama est clair. Ils ont remodelé le paysage culturel, créé de l'espace pour les récits noirs et fourni un puissant exemple de ce qu'une famille noire peut accomplir. Leurs racines, leur amour mutuel et leur acceptation de leur identité ont laissé une impression profonde. Tout au long de leur présidence, Barack et Michelle Obama ont maintenu leur identité culturelle,
apportant leur héritage noir à la Maison-Blanche et enrichissant la compréhension de la nation sur ce que signifie être une famille noire en Amérique. Comment l'Amérique a changé pendant la présidence de Barack Obama? Barack Obama a fait campagne pour la présidence sur une plateforme de changement et pendant ses 8 années au pouvoir, les États-Unis ont connu d'importantes transformations sociales, démographiques et technologiques. Lorsqu'Obama a pris ses fonctions, les smartphones n'étaient qu'une nouveauté, mais à la fin de sa présidence, eux et les médias sociaux étaient devenus des éléments essentiels de la vie quotidienne. Les changements technologiques, y compris la connectivité haut débit et l'adoption mobile, ont connu une forte hausse pendant son mandat. En 2015, plus des 2/3 des Américains possédaient un smartphone, une augmentation notable depuis le premier mandat d'Obama. Lors du lancement de l'iPad, seulement 3% des Américains possédaient des tablettes. À la fin de 2015, près de la moitié en possédaient. L'utilisation des médias sociaux a explosé, passant d'1/3 des Américains en 2008 à environ 3/4 des adultes en ligne d'ici 2015. Obama a également promu la vidéo numérique en 2015 politique, partageant ses allocutions hebdomadaires sur la chaîne YouTube de la Maison-Blanche, qui est devenue un géant des médias avec plus d'1 milliard d'utilisateurs à son deuxième mandat. En 2016, plus d'adultes américains obtenaient des nouvelles électorales via les médias sociaux que par les journaux imprimés, en particulier les jeunes Américains. Le paysage médiatique américain a connu des transformations significatives pendant la présidence d'Obama. En 2008, peu d'Américains s'appuyaient sur les médias sociaux ou les appareils mobiles pour obtenir des nouvelles. D'ici 2016, 60% le faisaient. Pendant ce temps, les journaux imprimés ont vu leur effectif passer de près de 47 000 en 2008 à environ 33 000 en 2014, soit une baisse de 30%. Bien que la télévision soit restée une source majeure d'information, l'audience des nouvelles locales à la télévision a stagné ou a diminué, et la confiance du public dans les médias a chuté de manière spectaculaire. Dans une enquête de 2016, 70% des adultes estimaient que les médias avaient un effet négatif sur le pays, bien que 80% pensent encore qu'il était de la responsabilité de la presse de vérifier les faits des candidats politiques. L'élection d'Obama a suscité des espoirs d'amélioration des relations raciales, en particulier parmi les électeurs noirs. Cependant, en 2016, après plusieurs incidents très médiatisés impliquant des Américains noirs et la montée du mouvement Black Lives Matter, beaucoup, en particulier les Afro-Américains, ont estimé que les relations s'étaient détériorées. Économiquement, les États-Unis se sont remis de la grande récession, avec un taux de chômage tombé de 10% en 2009 à moins de 5% d'ici 2016 et le marché boursier a plus que doublé. Cependant, des défis ont persisté, avec une classe moyenne en déclin et des inégalités de revenus croissantes. À l'échelle mondiale, l'élection d'Obama a d'abord amélioré l'image de l'Amérique, en particulier en Europe, mais le scepticisme concernant l'engagement international a augmenté, de nombreux Américains plaidant pour un accent sur les problèmes domestiques. Sur le plan social, des changements significatifs ont eu lieu, y compris la légalisation du mariage entre personnes de même sexe à l'échelle nationale en 2015 et une dynamique accrue en faveur de la légalisation du cannabis, avec des majorités soutenant ces deux questions. L'impact d'Obama sur les écoles américaines. Lorsque le président Obama a pris ses fonctions en janvier 2009, le pays était en pleine tourmente, avec une économie en chute libre. La loi fédérale sur l'éducation, connue sous le nom de No Child Left Behind, avait également besoin d'une mise à jour après avoir suscité la colère des enseignants, des parents et des politiciens. En résumé, il y avait beaucoup à faire. L'héritage éducatif du président Obama commence avec son plan visant à soutenir l'économie en difficulté. À l'été 2009, Obama et le secrétaire à l'éducation, Arne Duncan, ont annoncé qu'une petite partie de la loi sur la récupération et la réinvestissement américain, connue sous le nom de The Stimulus,
financerait un programme de subventions compétitives de 4,35 milliards de dollars pour les États, appelé Race to the Top. L'administration a utilisé ce financement pour inciter, certains critiques diraient contraindre, les États à adopter des politiques éducatives telles que les écoles à charte, des normes prêtes pour le collège et la carrière, et des évaluations des enseignants basées sur les résultats des élèves. De nombreux États, mis à genoux par la grande récession, n'avaient pas seulement besoin d'argent supplémentaire, ils en avaient besoin. En conséquence, 46 États et le district de Columbia ont demandé des subventions. Race to the Top a renforcé le mouvement en faveur de normes communes, en particulier les controversés Common Core State Standards. Bien que ces normes n'aient pas été développées par l'administration Obama, le département de l'Éducation en a fait un élément clé des demandes de subventions. Les États comprenaient que l'adoption de ces normes renforcerait leurs chances. Obama n'a pas créé le corps, mais il a accéléré son adoption, investissant 350 millions de dollars dans 2 consortiums de tests, PARCC et Smarter Balanced, pour développer des tests standardisés alignés sur les nouvelles normes. Au début, la plupart des États ont signé, mais après une forte opposition de la part des critiques, les consortiums ont perdu de nombreux membres, alors que les États optaient pour leurs propres tests. En 2011, il était clair que l'exigence clé de No Child Left Behind, que tous les enfants soient compétents en lecture et en mathématiques d'ici 2014, était irréaliste. L'administration Obama a commencé à offrir des dérogations aux États en échange de la mise en œuvre de mesures controversées, notamment l'évaluation des enseignants basée sur les résultats des élèves. Ce mouvement a mis en colère de nombreux enseignants et leurs syndicats, contribuant à la montée du mouvement Opt-out. Les législateurs au Capitole étaient également frustrés, considérant les dérogations comme un contournement de leur autorité. Lorsque le Congrès a révisé No Child Left Behind à la fin de 2015 en le renommant Every Student Succeeds Act, ESSA, ils ont notamment choisi de ne pas exiger des États qu'ils évaluent les enseignants sur la base des résultats des élèves. Le président Obama a souvent parlé de l'importance de la préscolaire de haute qualité pour tous les enfants. Dans son discours sur l'état de l'Union en 2013, il a noté que moins de 3 enfants de 4 ans sur 10 étaient inscrits dans des programmes de préscolaire de qualité. Il a proposé un plan de 75 milliards de dollars pour une préscolaire universelle, mais a fait face à l'opposition des républicains du Congrès concernant les hausses d'impôts proposées pour le financer. En fin de compte, il a utilisé des promesses de financement fédéral pour encourager les États à étendre leurs offres de préca. En 2014, les Preschool Development Grants ont distribué plus de 200 millions de dollars à travers 18 États, augmentant l'accès à la préscolaire de haute qualité pour 33 000 enfants. Le taux de diplomation au lycée a atteint un niveau record sous la présidence d'Obama, atteignant 83,2% en 2014-2015. Lorsqu'il a annoncé cet accomplissement en octobre 2016, il a réfléchi aux progrès réalisés depuis son entrée en fonction, déclarant « Nous savions que notre système éducatif était insuffisant. » Cependant, il est difficile de déterminer combien de crédits Obama mérite pour cette amélioration, car des rapports ont indiqué que certains États et districts avaient mis en œuvre des stratégies pour gonfler artificiellement les taux de diplomation. Obama a également attiré l'attention nationale sur les politiques de discipline zéro tolérance, qui affectaient de manière disproportionnée les élèves noirs et latinos. Il s'est engagé à ce que son administration s'attaque à ces mesures punitives dans les écoles. Bien que l'impact de cette initiative reste flou, les défenseurs attribuent à l'administration Obama d'avoir attiré une attention significative sur cette question. Au moment où Obama a pris ses fonctions, No Child Left Behind avait aliéné de nombreux acteurs de l'éducation américaine, mais il y avait peu d'accords sur la façon de l'amender. La loi est restée en place jusqu'à la moitié de son deuxième mandat,
lorsqu'un consensus a émergé autour de réformes clés. Les tests annuels et la désagrégation des résultats par groupe d'élèves spécifiques devraient se poursuivre, mais le gouvernement fédéral ne devrait pas dicter comment mesurer le succès des écoles. L'ESSA représente finalement un rejet des attentes irréalistes et des tactiques autoritaires de NCLB, bien que certains groupes de défense des droits civiques s'inquiètent de ce que la dévolution de la responsabilité aux États pourrait saper les protections pour les élèves vulnérables. La flambée des coûts universitaires et de la dette étudiante était une préoccupation majeure pour Obama. Pendant son mandat, la dette étudiante totale a dépassé $1 trillion pour la première fois. L'administration a cherché à alléger cette charge en lançant un plan de remboursement basé sur le revenu en 2009, qui a considérablement réduit les paiements mensuels. De plus, l'administration a abaissé les taux d'intérêt sur les prêts Stafford et a investi $50 milliards supplémentaires dans des bourses Pell pour les étudiants à faible revenu, portant le montant maximum à $5 775. Ces mesures ont marqué des changements significatifs dans la supervision fédérale de l'enseignement supérieur, notamment la décision d'Obama de mettre fin au partenariat avec les banques et les prêteurs privés qui émettaient des prêts garantis par le gouvernement. En 2013, Obama a proposé un système de notation fédérale pour aider les étudiants à comparer les universités en fonction des coûts, de l'aide financière et de la qualité académique. Cependant, cette idée a rencontré une forte opposition de la part des institutions qui soutenaient qu'elle conduirait à des comparaisons injustes. En tant que compromis, l'administration a créé une fiche de score fournissant des données sur les universités et les coûts, permettant aux étudiants et aux parents de faire des comparaisons éclairées. Face à des préoccupations croissantes concernant les universités à but lucratif, l'administration Obama a travaillé avec les démocrates au Congrès pour mettre en œuvre un plan liant l'aide fédérale à l'emploi rémunérateur. Cette initiative visait à garantir que les étudiants obtiennent des emplois avec des salaires décents après avoir investi massivement dans leur éducation, entraînant une répression des universités à but lucratif qui recevaient une aide fédérale tout en accablant les étudiants de dettes et en offrant des diplômes sans valeur. En fin de compte, les efforts du président Obama pour élargir l'accès, réduire les coûts universitaires et introduire des réformes favorables aux consommateurs dans l'enseignement supérieur ont été éclipsés par une perception croissante parmi de nombreux Américains que, malgré sa promesse de mobilité sociale et d'opportunités, l'enseignement supérieur devient trop coûteux et détaché du monde réel du travail et des bons emplois. Obama après avoir quitté ses fonctions. Cela fait plus de 8 ans que l'ancien président Barack Obama a quitté ses fonctions, où il a perçu le salaire présidentiel standard de $400 000 par an, selon Business Insider. Cependant, la majeure partie de la valeur nette actuelle d'Obama, estimée à $70 millions par l'International Business Times, provient principalement de ses activités après la présidence, y compris des contrats de livres lucratifs et des engagements de conférenciers. Avant de devenir président, le salaire annuel d'Obama en tant que sénateur de l'Illinois était d'environ $165 000 selon NBC News. Pendant son mandat de sénateur, Obama s'était déjà imposé comme un auteur à succès, gagnant plus de $500 000 avec ses livres rien qu'en 2006. Longtemps avant sa campagne présidentielle, le revenu combiné du ménage de Barack et Michelle Obama avait déjà atteint $1,6 million, Michelle occupant alors un poste éminent au centre médical de l'Université de Chicago. Pendant son mandat, en plus du salaire de $400 000, les présidents bénéficient également d'un compte de dépenses annuel de $50 000, d'une allocation de voyage non imposable de $100 000 et de $19 000 pour des fins de divertissement, comme l'a précisé Business Insider. Aujourd'hui, en tant qu'ancien président, Obama perçoit une pension annuelle d'environ $200 000 selon plusieurs sources. Néanmoins,
La majorité des revenus actuels de Barack Obama provient de ses droits d'auteur sur ses livres très réussis et de ses engagements de conférencier. Son mémoire, A Promised Land, par exemple, s'est vendu à 890 000 exemplaires le jour de sa sortie en novembre, ce qui en fait un grand succès financier. De 2005 à 2016, Obama a gagné environ 15,6 millions de dollars grâce aux avances et aux ventes de livres, selon Business Insider. En plus de son succès dans l'édition, Obama a été bien rémunéré pour ses engagements de prise de parole en public. En 2017, il aurait gagné 800 000 dollars pour avoir prononcé 2 discours et au moins 2 millions de dollars pour 3 interventions, comme l'a détaillé Business Insider. De plus, en 2018, Barack et Michelle Obama ont signé un contrat de production d'environ 50 millions de dollars avec Netflix, augmentant encore leurs revenus post-présidentiels. Les contributions de Michelle Obama à la richesse de la famille sont également significatives, y compris ses gains provenant de son best-seller Becoming, de ses tournées de conférences et de sa participation à divers projets médiatiques, tels que des productions cinématographiques. Au total, le revenu combiné des Obama provenant de ces différentes activités devrait atteindre près de 250 millions de dollars au cours de leur carrière après la Maison-Blanche. Leur capacité à tirer parti de leur influence et de leur succès dans la vie publique pour créer de nombreuses entreprises a considérablement augmenté leur richesse au-delà de l'ampleur typique des revenus présidentiels. La valeur nette autogénérée de Malia. Malia Obama, l'aînée des filles de l'ancien président américain Barack Obama et de la première dame Michelle Obama, a fait une rare apparition publique au Festival du film de Deauville le 8 septembre 2024, où elle a donné une interview sur le tapis rouge qui a attiré une attention considérable. En tant que talent émergent dans l'industrie du divertissement, Malia construit progressivement sa carrière en tant que scénariste et réalisatrice. En 2024, la valeur nette de Malia est estimée à 100 000 dollars. Bien qu'elle provienne d'une famille mondialement connue, sa richesse est largement autogénérée grâce à sa carrière en pleine expansion à Hollywood. Son travail dans l'industrie du divertissement, en particulier en écriture et en réalisation, a été sa principale source de revenus. Cependant, sa valeur nette devrait augmenter à mesure qu'elle s'engage dans davantage de projets créatifs et continue à établir sa place dans l'industrie. L'intérêt de Malia pour le divertissement a commencé pendant son adolescence. Elle a effectué un stage dans des organisations prestigieuses comme la Weinstein Company et a fait des apparitions dans des émissions de télévision notables telles qu'Extant et Girls. Ses premières expériences lui ont fourni des connaissances et des connexions précieuses à Hollywood, préparant le terrain pour ses futures entreprises. Après avoir obtenu son diplôme de l'université Harvard en 2021 avec un diplôme en études visuelles et environnementales, Malia a décroché son premier rôle professionnel en tant que scénariste pour Swarm, une série créée par Donald Glover qui a été diffusée sur Amazon Prime Video en mars 2023. La série a été saluée par les critiques et le public, et le travail de Malia a consolidé sa réputation en tant que nouvelle talent prometteuse. La même année, Malia a fait ses premiers pas en tant que réalisatrice avec un court-métrage intitulé The Heart, produit par la société de Donald Glover. Le film, qui explore des thèmes de chagrin, de culpabilité et de dynamique familiale, a fait ses débuts au Festival du film de Sundance, où il a été accueilli avec des éloges critiques. Ce projet a marqué une étape importante dans sa carrière, la faisant passer de l'écriture à la réalisation. Dans sa vidéo « Meet the Artist » pour Sundance, Malia a décrit le film comme étant sur les objets perdus, les gens solitaires, le pardon et le regret. Le succès de The Heart a ouvert de nouvelles portes pour elle à Hollywood, la positionnant comme une force créative multitalente. Après avoir fréquenté l'école Sidwell Friends à Washington, D.C., Malia a pris une année sabbatique avant de s'inscrire à Harvard en 2017. Ses études à Harvard, en 2017 particulier dans les études visuelles et environnementales, ont alimenté sa passion pour le cinéma, ce qui l'a conduite à son diplôme de 2021
et à son entrée dans l'industrie. L'apparition de Malia au Festival du film de Deauville, où elle a défilé sur le tapis rouge, a suscité un regain d'intérêt pour sa carrière. Avec une valeur nette de 100 000 $ et en hausse, elle a tracé son propre chemin dans le monde du divertissement, indépendamment de l'influence de sa famille. Ses réalisations dans Swarm et ses débuts en tant que réalisatrice avec The Art ont déjà établi sa réputation en tant qu'étoile montante, et il y a une large anticipation quant à ce qu'elle accomplira ensuite à Hollywood. La richesse de 12 millions de $ de Sasha Obama est son héritage. En 2024, Sasha Obama, fille de Barack et Michelle Obama, affiche une impressionnante valeur nette de 12 millions de $. Une grande partie de cette richesse provient de son héritage, car elle a reçu 8,5 millions de $ par le biais d'un fonds fiduciaire qui comprend à la fois des biens immobiliers et des investissements boursiers, selon Forbes. Le portefeuille immobilier de Sasha est évalué à 7 millions de $, comprenant plusieurs propriétés notables à travers les États-Unis. Elle possède un appartement de 3 millions de $ et une maison en bord de mer de 2 millions de $ à Miami, en Floride, qui constitue la plus grande partie de ses actifs. De plus, Sasha a une villa d'1 million de $ à Aspen, au Colorado, une destination de luxe populaire. D'autres propriétés de son portefeuille comprennent une maison de ville de 500 000 $ à New York, un terrain de 300 000 $ à Austin, au Texas, et une cabane de 200 000 $ à Seattle, dans l'État de Washington. Le fonds fiduciaire de Sasha, établi par ses parents riches, comprend non seulement 6 propriétés immobilières, mais aussi 2 millions de $ en investissements boursiers. Barack et Michelle Obama ont transféré 7,5 millions de $ à chacun des fonds fiduciaires de leur fille, assurant ainsi leur avenir financier. Contrairement à sa sœur aînée Malia, qui a pris une année sabbatique avant d'entrer à l'université, Sasha a choisi de commencer son enseignement supérieur immédiatement après avoir obtenu son diplôme de l'école secondaire. Dans une décision qui a surpris certains, Sasha a opté pour l'Université du Michigan plutôt que pour une institution de la Ivy League, s'inscrivant à l'automne 2019. Elle a vécu sur le campus, profitant d'une vie universitaire traditionnelle jusqu'à ce que la pandémie de COVID-19 perturbe sa deuxième année en 2020, l'obligeant à retourner chez elle comme de nombreux autres étudiants à cette époque. Dans un autre rebondissement inattendu, Sasha a été transférée à l'Université de Californie du Sud, USC, pour sa dernière année. Bien que le transfert d'une université en cours de carrière académique ne soit pas rare, certains ont été surpris par sa décision. Les étudiants transfèrent souvent pour diverses raisons, comme l'amélioration de leurs notes ou la recherche de programmes mieux alignés sur leurs objectifs professionnels. Bien que les raisons exactes de ce transfert restent privées, des rapports suggèrent qu'un facteur significatif était son désir d'être plus proche de sa sœur Malia, qui vivait déjà à Los Angeles pour poursuivre une carrière dans le cinéma. En 2022, Michelle Obama a révélé dans l'émission Today que ses filles partageaient un appartement à Los Angeles, soulignant le lien étroit entre les deux. Malgré les spéculations selon lesquelles Sasha aurait suivi sa sœur à l'USC pour également poursuivre une carrière dans le cinéma, une filière populaire à l'école, elle a choisi un parcours académique différent. En mai 2023, Sasha a obtenu son diplôme du Dornsife College of Letters de l'USC avec un diplôme en sociologie, démontrant ainsi ses propres intérêts académiques et son engagement. Aujourd'hui, juste un an après avoir obtenu son diplôme dans l'une des universités les plus prestigieuses du pays, Sasha profite de sa liberté post-universitaire à Los Angeles. Bien qu'il reste à voir quel chemin professionnel elle choisira finalement, il est clair que ses parents, Barack et Michelle Obama, soutiennent pleinement son parcours, peu importe où il l'amène. Avec son solide bagage éducatif, sa richesse et son soutien, Sasha est bien positionnée pour tracer son propre chemin unique. En conclusion de notre exploration des Obama et de leur parcours remarquable, il est évident que leur impact va bien au-delà de la Maison-Blanche.
De leurs réalisations révolutionnaires à leur plaidoyer continu pour le changement, Barack et Michelle Obama continuent d'inspirer d'innombrables individus à travers le monde. Leur histoire est un puissant témoignage de résilience, de leadership et de la force durable de la famille. Maintenant, nous aimerions avoir votre avis. Quel aspect de l'héritage des Obama vous inspire le plus? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et de partager cette vidéo avec vos amis. Continuons la conversation et célébrons ensemble l'incroyable influence des Obama. Merci de votre attention.